Docteur Moncam Galamo depuis Washington. Le président Darol depuis le Mexique. John de Malaga, le seul Camerounais qui connaît le Cameroun comme il connaît l'Espagne. Il connaît l'Espagne comme il connaît le Cameroun. Vraiment, moi j'ai décidé aujourd'hui de rendre hommage. Hommage à un grand homme. Hommage à un panafricaniste. Parce qu'on a beaucoup de panafricans, de panafrica bandits qui se font passer pour des panafricanistes. J'ai décidé de rendre hommage à Ibrahim Traoré, le président de la République du Burkina Faso. C'est ce qu'on appelle président. C'est le genre que toi-même tu restes comme ça, tu dis ouais, je ne pouvais pas naître au Burkina Faso. Parce que je sais que les gens comme lui là sont des personnes difficiles à comprendre. C'est des gens incompris. Parce que quand vous êtes sur la voie de la vérité, on vous comprend difficilement. Mais moi je voudrais rendre hommage au peuple burkinabé aussi, qui l'écoute et qui arrive à le suivre. Oh, le Cameroun, le pays de la rigolade. Pays où tout c'est un jeu. Pays où on blague avec tout. Rien n'est au sérieux ici. Quand j'ai écouté Ibrahim Traoré parler l'autre jour, j'ai dit, mais ceux qui se font passer pour des panafricanistes, qui font la promotion des vrais panafricanistes, pourquoi on ne fait pas la promotion de ce monsieur-là à sa hauteur? Moi, j'écoute comment certains panafricains, panafricains bandits, et ils parlaient des dictateurs qui sont à la tête de nos pays. Ils parlaient des bandits, de ceux qui sont, j'ai envie de dire, la continuité de la colonisation à la tête de nos pays. Et il est célèbre. Sinon, tu as envie de te demander, mais j'ai dit, vous êtes panafricain, panafricain bandit, ou bien vous êtes vraiment des panafricanistes? Parce qu'un vrai panafricaniste, il célèbre les valeurs comme les valeurs d'Ibrahim Traoré. L'autre jour, dans un discours au Burkina Faso, il a rendu hommage au peuple Bamileke, au peuple Bassa. Il a utilisé UPC comme exemple de lutte et de combat qu'il y a eu pour lutter contre la colonisation au Cameroun et en Afrique, parce qu'il dit que l'UPC est un exemple. Il dit que le peuple Bassa et Bamileke, ce sont les peuples qui ont lutté avec acharnement pour ne pas laisser que les colons s'installent. Si nos ancêtres avaient été lâches, nous ne serions pas là. Souvenez-vous, je vous prends un exemple des peuples Bamileke et Bassa, je vais parler des Camerounais. L'Union des populations du Cameroun, qui depuis les années 50 a commencé une lutte implacable contre les colons. Et ils ont été massacrés. Les armées coloniales françaises en son temps ont déversé des bataillons d'infanterie, de chars, d'hélicoptères, ont anéanti des villages entiers. Les tortures les plus inhumaines ont eu lieu en cette période. Vous pourrez faire des recherches sur ce qu'ils appelaient la balançoire ou le Bakassiba. Des centaines de milliers de populations ont été décimées ici en Afrique parce qu'ils ont osé demander aux colons de quitter leur terre. Ça a abouti à une guerre civile qui a duré plusieurs années. C'est pour dire que des gens ont osé, ont affronté à main nue les impérialistes pour que nous soyons là. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas affronter les impérialistes pour que nos générations à venir puissent vivre. Quand j'ai écouté le discours, j'ai vu comment est-ce qu'on prenait mon pays comme exemple. J'ai dit, oh, vraiment. Ou notre pays ici, c'est la malchance, ou c'est quel genre de coutume que nous on a ici, que nous on commence toujours quelque chose, mais à la fin on est dernier. On commence quelque chose, mais à la fin, c'est-à-dire nous-mêmes on ne vaut plus rien dans la chose là. Voilà le Cameroun qu'on est en train de prendre pour examen aujourd'hui. Si on regarde où nous sommes couchés au sol. Les gens marchent sur nous. Quand je vois comment un monsieur à 36 ans, président d'un pays, il fait la révolution à la tête du Burkina Faso, je dis 36 ans. Si tu es dans mon pays ici là, 36 ans. D'abord ici au pays, les jeunes sont au chômage, les jeunes sont en retraite et les papas travaillent. Ici au pays, les jeunes sont en retraite, les papas travaillent. Donc quand tu as 36 ans dans le pays ici, tu ne peux même pas encore rêver même. D'abord, est-ce que chez nous on a un ministre même, pour ne pas dire que mais, tu vas trouver qu'un maire qui a 36 ans, qui a fait comment pour passer. On lui dit qu'il est trop jeune. Oh, attends, oh, tu es trop jeune. Attends. Donc, chez nous, c'est quand tu as 90 ans. 80, l'âge où les gens se reposent au village. C'est en ce moment que tu es utile. Quand j'ai vu que c'est
C'est un jeune de 36 ans qui est en train de mener un combat. Pas seulement pour le Burkina Faso, parce que le combat là, c'est pour l'Afrique. Quand j'ai vu comment c'est un jeune de 36 ans qui est en train de donner le rythme, qui est en train de donner l'exemple aux pays africains, j'ai dit, mon Dieu. Ici au Cameroun, quand tu as 36 ans, quand tu es allé dans le RDPC, tu as encore OJ, RDPC, OJ. C'est-à-dire que pour les jeunes là, tu as encore OJ, ceux qui portent les sacs des papas. Tu n'es même pas encore sorti dans l'œuf. Tu n'es même pas encore militant, plein, tu as encore OJ. 36 ans, c'est précoce. Ibrahim Traoré. Je sais que certaines personnes vont commencer avec les histoires de oh, il est arrivé par coup d'État. Personne ne souhaite ça. Vous croyez vraiment que si le pays était stable, si certains dirigeants faisaient les choses comme il faut, comme il se doit, les gens allaient supporter d'avoir à la tête de leur pays des gens arrivés par coup d'État? C'est que par moment, le peuple est désespéré, perdu, égaré. Le peuple est dans le désespoir et se dit, ah, ça sort comme ça sort, nous on prend. Parce qu'on ne lui a pas donné beaucoup de possibilités. Moi, j'ai l'habitude de dire que ne croyez pas seulement que le coup d'État, c'est le fait de venir renverser un pouvoir de manière anticonstitutionnelle. Hein. Ne croyez pas, ce n'est pas seulement ça le coup d'État. Même ceux qui changent passent le temps. Là, qui viennent dire au peuple, non, 2 mandats, tu pars et tout. Après, ils viennent dire que non, ils peuvent rester à vie là. C'est pas loin de là. Même ceux qui disent que j'ai 2 mandats, après ils font le 3e là. C'est pas loin de là. Même ceux à qui le peuple confie l'avenir, le destin du pays. Et ils se permettent de faire des choses contre le même peuple qui lui a confié le destin, ou alors contre le même peuple qui leur a confié le destin. Ces gens-là, c'est toujours, je considère ça tout comme les coups d'État. C'est un coup d'État au peuple. Et moi, je suis quand même étonné. C'est-à-dire, c'est un peu, nous sommes dans le pays ici, quelqu'un sait très bien qu'il a le cancer, mais il prend les médicaments du paludisme. Tu as le cancer, tu prends les médicaments du paludisme. Et quand les gens comme les Ibrahim Traoré viennent percer l'abcès, ça dérange. Quand les gens comme les Ibrahim Traoré viennent dire que non, voici où nous sommes malades, soignons l'endroit-ci, parce que l'endroit où nous soignons là, ce n'est pas notre vraie maladie là-bas. Ça dérange. Je suis toujours étonné. C'est-à-dire que ceux qui sont allés à l'école disent que un pays qui n'est pas souverain ne saurait être un pays debout. Pour qu'un pays soit debout, il lui faut sa souveraineté. Comment peut-on avoir la souveraineté lorsque c'est celui qui est supérieur à nous, c'est-à-dire que le colon d'hier, sur une autre forme, avec une autre veste, quand c'est lui qui nous dicte ce qu'on doit faire, quand c'est lui qui prend la décision pour nous, quand lui nous soumet, quand lui nous fait faire ce qu'il veut, comment peut-on parler de souveraineté? Alors que nous sommes tous d'accord pour dire qu'un pays qui n'est pas souverain ne peut jamais être un pays fort. C'est vous qui êtes à l'école qui dites souvent que non, un pays, ce n'est pas des grands hommes, mais c'est des grandes institutions. Mais comment peut-on avoir des grandes institutions lorsque nous-mêmes, nous recevons les ordres d'ailleurs? Lorsque les ordres n'émanent pas de nous? Lorsque toutes nos décisions attendent toujours l'accord des gens qui hier se présentaient, mais maintenant se cachent pour nous donner les ordres. Et donc les gens comme les Ibrahim Traoré, on ne les aime pas dans les continents comme les nôtres ici. Continent africain, on n'aime pas les gens comme les Ibrahim Traoré. Parce qu'ils viennent faire une rupture. On n'aime pas la rupture. On aime la souffrance. On aime la galère. On aime quand c'est mauvais. Quand c'est bon, on n'aime jamais. Voilà les pays. C'est-à-dire que chaque jour j'entends les gens dire que oh, il nous faut avoir une monnaie. Il nous faut. Mais comment vous faites? Vous allez avoir la monnaie comment? Quand vous-même, même industrialisez votre pays, vous ne parvenez pas. Votre monnaie aura quelle valeur? Parce que la monnaie ne s'égale que lorsqu'on décide, par exemple, de vendre. On dit que bon, moi je vais vendre mon cacao, si c'est ton cacao, hein. Parce que tu peux même avoir la banane comme nous ici, là. Après, c'est pas ta banane. Tu vois comment la banane part d'ici, on met ça made in France. Tu dis que mec, c'est pas la banane que tu vas en Dombe Penja. On te dit que c'est pas l'espace là, c'est pas pour vous.
Parce que c'est quand vous avez des choses que vous pouvez dire que, ok, on a la monnaie, on va faire. Les chefs d'État chez nous, eux, ils sont dans les choses que nous ne veut pas, nous, que notre place, vraiment, que les gens là donnent les ordres, ils nous laissent. On reste là éternellement. Il n'y a pas de base de construction d'un vrai pays. Tu ne vois pas comment est-ce qu'on industrialise le pays. On ne pose pas les jalons d'un pays souverain. C'est ça. Et quand Ibrahim Traoré vient dire que non, si nous on arrive à résoudre le problème, par exemple, de l'autosuffisance alimentaire, au point de pouvoir vendre à l'extérieur, on va être fort. Parce qu'ils vont acheter notre nourriture sur la base de comme on va souhaiter. Et donc notre monnaie sera forte. Vous me faites parler des choses des gens qui sont allés à l'école. Hey, mais c'est-à-dire Ibrahim Traoré, je voudrais te dire, papa, je sais que c'est pas facile. Je sais que il y a trop de... C'est-à-dire que nous sommes dans un continent où on va aller au paradis, mais on ne veut pas passer par la mort. Pourtant, on nous a dit que la seule possibilité d'aller au paradis, il faut mourir. Nous refusons de faire des grands combats. Nous refusons de faire des grandes luttes. Nous refusons de faire ce qu'il faut pour être un peuple fort. Tout ce qui nous intéresse, c'est que nous souhaitons être les grands pays. Nous souhaitons être les pays qui parlent à l'ONU à haute voix, mais sans pouvoir mener les combats pour qu'on nous donne cette place. Pourtant, les mêmes disent que rien ne se donne. Tout s'arrache. Dans ce monde de requins, rien ne se donne, tout s'arrache. Quand on a donc des visionnaires qui veulent arracher. Une des choses que je voudrais encore te dire, Ibrahim Traoré, ne change pas. Et c'est ça que j'apprécie sur toi, c'est que beaucoup de chefs d'État disent qu'ils font le combat pour la libération de l'Afrique. Beaucoup disent qu'ils font le combat pour que les pays soient libres, les pays puissent être bien. Mais quand vous faites un combat que vous n'expliquez pas au peuple, quand vous faites un combat dont vous ne partagez pas avec le peuple, il est difficile que le peuple vous accompagne. Il est difficile que le peuple vous suive. Pourtant, si vous faites un combat et que vous partagez votre combat avec le peuple, parce qu'il fait d'une chose, un chef d'État, c'est parce que les gens l'ont élu. Un président, c'est pas pour gouverner les animaux, c'est pour gouverner les hommes. Je n'explique pas aux hommes que je fais ça parce que, ceci pas aux hommes que je fais ça parce que, c'est que ça veut dire que tu ne respectes pas ces hommes qui t'ont donné le pouvoir. Et c'est là où quelqu'un comme Ibrahim Traoré a de la valeur, de la hauteur. Papa, je sais que ce ne sera pas facile. Mais le Dieu de nos ancêtres, les dieux de l'Afrique sont avec toi. Je sais que même chez toi là-bas, tes premiers combattants sont chez toi là-bas. Je sais que même certains d'autres chefs d'État africains qui, eux, sont dans la continuité de la colonisation. Quand ils te regardent comme ça là, s'ils pouvaient me te jeter le mousson, c'est qu'ils t'ont jeté le mousson. Mais ils ne pourront pas. Parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train de tracer la voie. Tu es dans la continuité de la libération totale de l'Afrique. En tout cas, comme je vous dis, sachez une chose. C'est quand les temps sont durs qu'on reconnaît les vrais durs. Puisque les temps sont durs, Gold Oil, la nouvelle huile qui arrive sur le marché pour résoudre le problème de pauvreté, parce que grâce à cette huile de vidange, vous réduisez 35% de consommation de votre carburant quand vous vidangez avec cette huile. Gold Oil. Grâce à Gold Oil, vous redonnez une vie à votre moteur. Ne dites pas que vous ne saviez pas, parce que vous savez maintenant. Tu as tes camions. Tu ne veux plus toi avoir les problèmes de maux de tête que le moteur n'a pas duré, tu es en train de changer les moteurs tout le temps. Non. Tu ne veux plus que tu vidanges ta voiture, après ça commence à fumer. Tu ne veux plus entendre que la voiture ne porte pas sur l'axe ou la voiture ne tire pas. Voici le médicament. Parce que ça, ce n'est pas une huile, c'est un médicament. Gold Oil. Les prix sont imbattables. Les prix sont à la hauteur de tous les Camerounais. Parce que l'objectif aussi, c'est de lutter contre la pauvreté. C'est servir quelque chose de bon, quelque chose de meilleur à un prix acceptable, abordable. Comme je vous ai souvent dit, notre slogan c'est Pinanga Zoa Mundanda. Doucement, doucement.
Allons, Bienjou. Bienjou, dis à ton frère que je ne souhaite plus que vous m'appelez. Ni lui ni toi de m'appeler plus pour l'argent. Vous voulez que je ramasse l'argent, Bienjou? Mais de l'or. Vous croyez que je suis une banque? Même à la banque, il y a des moments où il y a manque d'argent. Ou bien vous croyez que l'argent c'est un grain de maïs que tu mets dans le sol, après ça te donne un épi de maïs. Je vous ai demandé que faites-vous former à un métier. Vous me dites quoi? Bienjou qui t'a dit que quand on est à Bafoussam, il n'y a pas de centres professionnels, des centres qui travaillent respectant les normes et les règles de formation, des centres qui ont déjà transformé des vies. Qui vous a dit ça? Il y a Vocation Training Institute of Mana. Vocation Training Institute of Mana offre des formations dans plusieurs domaines: esthétique, cosmétique, graphisme de production, coiffure professionnelle. C'est-à-dire que, Bienjou, les histoires que tu entends que pédicure, manicure, sédicure, et ils forment dans ça. Secrétariat bureautique, secrétariat comptable, tu veux faire le graphisme de production. Bienjou, quels sont les domaines qui ne forment pas dedans? Et la chance que tu as, c'est que là-bas, ils ont les relations dans les grandes structures pour les stages. Parce que tu sais qu'une formation sans connaissance pratique ne sert à rien. Donc, ils sont 100% pratiques. Vocation Training Institute of Mana, c'est l'endroit qu'il faut aller pour ne pas regretter plus tard, pour finalement être prêt à servir et prêt même à se servir soi-même. Voilà. Va là-bas, tu prends les renseignements, je vais payer. Ils ne sont même pas chers dans les formations là. Prends les renseignements, je vais payer.